La femme peut devenir froide sans prévenir. Pas parce qu'elle ne ressent plus rien. Pas parce qu'elle est mauvaise. Mais parce que quelque chose en elle s'est fermé. Et quand ça se ferme, ça ne fait pas de bruit. Ça gèle. Ça fige. Et toi, tu te retrouves là, à regarder son regard vide, à sentir cette distance qui n'existait pas avant, à te demander ce que tu as fait de mal. Écoute-moi bien maintenant, parce que ce que je vais te dire peut changer radicalement ta manière d'aimer, de désirer et d'être désiré. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Cette phrase, si tu la comprends vraiment, elle peut te rendre libre. Libre de la peur de perdre. Libre de la dépendance affective. Libre de cette course épuisante à vouloir plaire à tout prix. Et juste après cette promesse simple mais puissante, je te le dis calmement. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre en profondeur la mécanique du désir, je t'invite à cliquer discrètement sur le troisième lien en description pour télécharger le livre Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre pour séduire plus, c'est un livre pour ne plus jamais supplier l'amour. Maintenant, revenons à cette femme froide. Une femme ne devient jamais froide par hasard. Elle se ferme quand elle sent que l'homme en face d'elle s'est vidé de son axe. Quand il a cessé d'être un homme enraciné pour devenir un homme qui attend. Un homme qui espère. Un homme qui demande sans parler. Un homme qui regarde trop, qui écrit trop, qui explique trop. Au début, tu étais calme. Tu étais rare. Tu avais ta vie. Tes silences avaient du poids. Tes regards avaient une direction. Et puis, petit à petit, tu as commencé à te déplacer autour d'elle, à organiser ton énergie en fonction de ses réponses, à mesurer ta valeur à la vitesse de ses messages. Et elle l'a senti. Toujours. Les femmes sentent ces choses-là avant même que tu en prennes conscience. La froideur n'est pas un rejet. C'est une protection. C'est une réaction biologique et émotionnelle face à une énergie masculine qui s'effondre. Une femme n'est pas attirée par un homme qui se perd pour elle. Elle est attirée par un homme qui se tient debout même quand elle doute. Regarde les faits réels. Dans la vie quotidienne, dans les couples, dans les histoires qui commencent fort puis s'éteignent. Combien de fois as-tu vu un homme donner trop, trop vite, être disponible à toute heure, répondre immédiatement, expliquer ses intentions, rassurer sans qu'on lui demande. Et plus il fait ça, plus elle se refroidit, plus elle se ferme, plus elle devient distante. Et lui, au lieu de s'arrêter, il accélère. Il croit qu'en donnant plus, il va réchauffer. Mais on ne réchauffe pas quelqu'un en se brûlant soi-même. La psychologie est claire là-dessus. Le désir a besoin d'espace. Le respect a besoin de verticalité. L'amour a besoin de mystère. Quand tu enlèves l'espace, tu étouffes. Quand tu enlèves la verticalité, tu deviens invisible. Quand tu enlèves le mystère, tu deviens prévisible. Et une femme peut aimer la sécurité, mais elle désire la présence pleine, incarnée, stable. Ce que je vais te dire maintenant est brutal, mais nécessaire. Si elle est froide, ce n'est pas à elle de changer. C'est à toi de redevenir un homme centré. Pas dur, pas méchant. Centré. Un homme qui n'agit plus pour provoquer une réaction, mais qui agit par alignement. Imagine une situation simple. Tu écris. Elle répond peu. Avant, elle écrivait beaucoup. Tu sens la différence. Ton cœur se serre. Tu hésites. Tu relances. Tu expliques. Tu demandes si tout va bien. Tu cherches à réparer quelque chose qui n'est pas cassé chez elle, mais déséquilibré chez toi. Et à ce moment précis, sans le savoir, tu creuses la distance. À l'inverse, l'homme qui fait revenir une femme repentante n'est pas celui qui insiste. C'est celui qui se retire sans disparaître, qui se tait sans bouder, qui reprend sa trajectoire sans punir. Ce retrait-là n'est pas une manipulation. C'est une reconquête de soi. Quand tu cesses de courir, quelque chose se produit. Elle commence à sentir le manque. Pas le manque de messages, le manque de ta présence intérieure, le manque de cette énergie masculine calme qui ne demandait rien mais offrait un cadre. Et ce manque, s'il est réel, réveille en elle une forme de regret. Pas un regret humiliant, un regret doux, profond. Celui qui fait réfléchir une femme tard le soir, quand elle se demande pourquoi elle pense encore à toi. C'est là que la repentance commence. Pas dans les mots, dans les actes, dans les petits signes. Un message différent, un regard qui revient, une douceur nouvelle. Et souvent, tu ne t'y attends même plus, parce que tu as cessé d'attendre.
Si ce que je te dis résonne, laisse un commentaire sous cette vidéo. Pas pour moi, pour toi. Écris une phrase simple. Ce que tu ressens, ce que tu comprends. La chaîne Paradoxe du cœur est là pour ça, pour parler vrai. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Chaque jour, ici, on parle de séduction profonde, précieuse, humaine. Pas de techniques creuses, pas de promesses faciles, juste des vérités qui transforment. Revenons à l'essentiel. Une femme revient repentante quand elle sent que l'homme n'a pas cherché à la retenir. Il l'a laissée libre. Et paradoxalement, cette liberté l'a ramenée. Parce que la liberté, quand elle est offerte sans peur, devient attirante. Il y a une scène que j'ai vue des dizaines de fois. Un homme cesse d'écrire. Pas par stratégie, par dignité. Il reprend le sport, le travail, les projets. Il dort mieux. Il respire mieux. Et un jour, elle réapparaît. Pas avec des excuses, avec une ouverture, une curiosité, une vulnérabilité. Elle teste l'eau. Et si à ce moment-là, l'homme est toujours centré, calme, chaleureux sans être demandeur, alors quelque chose de nouveau peut naître. Plus mature, plus équilibré. Mais attention, si tu fais semblant de te retirer dans l'espoir qu'elle revienne, elle le sentira. Toujours. Le stoïcisme n'est pas une stratégie. C'est une posture intérieure. Marc Aurèle disait « Que ta force soit tranquille, pas ostentatoire, pas agressive, tranquille ». À ce stade de la vidéo, si tu veux approfondir encore cette posture, je te le dis simplement. Le deuxième lien en description te permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Brutal non pas parce qu'il blesse, mais parce qu'il tranche dans l'illusion. Il remet l'homme face à lui-même. La froideur féminine n'est pas une ennemie, c'est un signal. Elle te dit « Reviens à toi. Arrête de mendier l'amour. Deviens un homme qui choisit, pas un homme qui attend d'être choisi. » Dans la vie quotidienne, que tu sois en Afrique ou en Europe, les lois émotionnelles sont les mêmes. Une femme respecte un homme qui se respecte. Une femme désire un homme qui ne se dissout pas dans le désir. Une femme peut aimer profondément, mais seulement si elle se sent en sécurité dans la force tranquille de l'homme. Ne confonds jamais gentillesse et faiblesse. La vraie douceur vient de la solidité. La vraie romance vient de la maîtrise de soi. Le romantisme puissant, ce n'est pas de promettre, c'est d'incarner. Quand tu marches droit, quand tu parles lentement, quand tu regardes sans demander, quand tu touches sans saisir, quand tu aimes sans t'accrocher, alors même une femme froide peut fondre. Pas parce que tu l'as convaincue, parce que tu lui as rappelé ce qu'elle ressentait quand elle était avec un homme entier. Et parfois, elle ne revient pas. Et c'est très bien aussi. Parce que dans ce cas, tu n'as rien perdu. Tu as gagné ta colonne vertébrale. Et un homme avec une colonne vertébrale attire toujours. Peut-être une autre femme, peut-être une meilleure relation, mais surtout, une paix intérieure qui ne dépend plus du regard de l'autre. Écoute bien la suite, parce que c'est ici que beaucoup d'hommes échouent sans jamais comprendre pourquoi. Quand une femme commence à revenir, quand elle montre des signes de douceur nouvelle, quand elle se rapproche après une période de froid, le danger n'est pas qu'elle reparte. Le vrai danger, c'est que toi, tu retombes, que tu oublies ce que tu as compris, que tu recommences à donner trop, trop vite, trop fort, par peur qu'elle s'échappe à nouveau. C'est là que se joue la vraie maturité masculine. Une femme ne revient jamais pour être portée. Elle revient pour ressentir. Elle revient pour tester si l'homme qu'elle retrouve est toujours le même homme solide, ou simplement un homme affamé qui s'est mieux caché pendant un temps. Elle observe tout. Ton rythme, ton ton de voix, ta capacité à rester calme, ta manière de poser une limite sans élever la voix, ta façon de l'accueillir sans te précipiter. Et si tu tiens bon, si tu restes stable, quelque chose d'extrêmement puissant se produit en elle. Elle se détend. Elle baisse la garde. Parce qu'elle sent que tu n'es plus un risque émotionnel. Tu n'es plus quelqu'un qui va aspirer son énergie. Tu es devenu un point d'ancrage. C'est à ce moment précis que naît ce que beaucoup appellent la repentance féminine. Pas une culpabilité théâtrale, pas des excuses dramatiques, mais une douceur nouvelle, un respect silencieux, une attention sincère. Elle commence à faire attention à toi, à tes silences, à ton absence quand tu n'es pas là, à ce que tu représentes vraiment. Dans la psychologie profonde, l'attirance renaît quand la femme sent que l'homme n'est pas dépendant de son désir, mais capable de le recevoir sans s'y accrocher. C'est une nuance que peu d'hommes comprennent.
recevoir sans s'agripper, aimer sans se dissoudre. Regarde autour de toi. Dans les couples qui durent, dans les relations où la femme respecte profondément l'homme, ce sont toujours des hommes qui ont une vie intérieure riche, des hommes qui peuvent être seuls sans se sentir vides, des hommes qui n'ont pas besoin de prouver leur valeur à chaque instant. La femme froide, au fond, te met face à une question essentielle. Qui es-tu quand tu n'es pas désiré? Es-tu encore solide? Es-tu encore digne? Es-tu encore en paix? Si la réponse est non, alors son froid est un cadeau déguisé. Il t'oblige à grandir. Il y a une illusion très répandue, surtout chez les hommes sensibles et romantiques. Ils croient que l'amour se gagne par l'effort constant, par la présence permanente, par le sacrifice de soi. Mais l'amour profond ne se gagne pas. Il se mérite par l'alignement. Un homme aligné ne force rien. Il propose. Il incarne. Il laisse l'autre libre de choisir. Et c'est cette liberté-là qui rend son choix précieux. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais puissants. Tu ne demandes plus si elle va bien toutes les heures. Tu observes. Tu écoutes vraiment quand elle parle. Tu n'interromps pas. Tu n'essaies pas de résoudre. Tu es là, présent, calme. Et quand tu parles, tes mots ont du poids parce qu'ils sont rares et justes. C'est ainsi que la chaleur revient. Lentement, naturellement, sans pression. Beaucoup d'hommes veulent des techniques, des phrases à envoyer, des stratégies pour faire revenir une femme. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. Ce n'est pas ce que tu fais qui change tout, c'est ce que tu es devenu pendant le silence. Le silence n'est pas une punition, c'est un révélateur. Il révèle ton rapport à toi-même. Il révèle si tu sais t'habiter. Et quand tu sais t'habiter, les autres ont envie d'y entrer. Si tu te reconnais dans ce chemin, si tu sens que tu es en train de changer intérieurement, dis-le dans les commentaires. Même une phrase suffit. La chaîne Paradoxe du cœur est un espace où les hommes peuvent enfin parler sans masque, sans bravade, sans mensonge. Et si tu veux continuer à avancer avec nous, abonne-toi. Chaque jour, ici, on explore la séduction comme un art intérieur, pas comme une manipulation. Revenons encore une fois à cette femme froide. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce moment où elle comprend que tu n'es plus en attente, où elle réalise que tu pourrais très bien continuer ta vie sans elle. Pas par orgueil, par stabilité. Et cette réalisation peut être déstabilisante pour elle. Parce qu'elle sent alors que si elle te perd, ce ne sera pas parce que tu l'as suppliée, mais parce que la vie t'a appelé ailleurs. C'est là que certaines femmes reviennent avec une intensité nouvelle, avec plus de vérité, plus de respect, parfois même avec une forme de peur de te perdre. Et c'est normal. Le désir naît toujours à l'endroit où l'autre n'est pas acquis. Mais attention encore une fois. Ne profite jamais de ce retournement pour dominer, humilier ou prendre revanche. Ce serait la preuve que tu n'as rien compris. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'écraser. Il apaise. Un homme stoïque n'utilise pas le retour d'une femme pour se venger. Il l'utilise pour voir clair, pour décider consciemment, pour choisir s'il veut continuer ou non. Et cette capacité à choisir est infiniment séduisante. Sénèque disait « Le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente. L'attente tue le présent. Elle tue la joie. Elle tue la présence. Et une femme sent immédiatement si tu es en train d'attendre quelque chose d'elle, même inconsciemment. Quand tu n'attends plus, tu redeviens magnétique, parce que tu es déjà entier. À ce stade, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Le but n'est pas de faire revenir une femme. Le but est de devenir un homme auprès duquel une femme a envie de rester. La nuance est immense. Faire revenir, c'est agir par manque. Donner envie de rester, c'est agir par plénitude. Et cette plénitude se construit chaque jour, dans ta discipline, dans ton corps, dans ta manière de parler aux autres, dans ta capacité à dire non sans colère, dans ton respect de toi-même quand personne ne regarde. Une femme peut être froide aujourd'hui. Demain, elle peut être douce. Mais toi, tu dois être stable dans les deux cas. Sinon, tu seras toujours à la merci de ces variations émotionnelles. C'est pour cela que le stoïcisme est si puissant en amour. Il ne te coupe pas des émotions. Il t'empêche d'en être l'esclave. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est que ce message n'est pas anodin pour toi. Prends-le au sérieux. Applique-le lentement, sans précipitation, sans mise en scène. Et surtout, n'oublie jamais ceci. La femme qui revient repentante ne revient pas parce que tu l'as dominée. Elle revient parce que tu t'es retrouvé. Et ce retour à toi-même
est la chose la plus attirante qui soit. La vraie douceur vient de la solidité. La vraie romance vient de la maîtrise de soi. Le romantisme puissant, ce n'est pas de promettre, c'est d'incarner. Quand tu marches droit, quand tu parles lentement, quand tu regardes sans demander, quand tu touches sans saisir, quand tu aimes sans t'accrocher, alors même une femme froide peut fondre. Pas parce que tu l'as convaincue, parce que tu lui as rappelé ce qu'elle ressentait quand elle était avec un homme entier. Et parfois, elle ne revient pas. Et c'est très bien aussi. Parce que dans ce cas, tu n'as rien perdu. Tu as gagné ta colonne vertébrale. Et un homme avec une colonne vertébrale attire toujours. Peut-être une autre femme, peut-être une meilleure relation, mais surtout une paix intérieure qui ne dépend plus du regard de l'autre.